Respire un grand coup, installe-toi confortablement car dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités sur les hommes et sur l'amour qui risquent de te surprendre. Tu vas comprendre pourquoi certains hommes semblent tomber fous amoureux, alors que d'autres restent distants malgré tout ce que tu fais pour eux. Tu vas voir des exemples concrets de comportements qui créent l'amour, mais aussi d'erreurs que l'on répète sans le savoir et qui font fuir même les hommes les plus attachés. Et surtout, tu vas apprendre comment rendre un homme amoureux de toi sans manipulation, sans jeu malsain, simplement en comprenant ce dont il a vraiment besoin et en prenant soin de toi en même temps. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une clé mentale très simple que je partage avec mes clientes en coaching, une clé qui peut transformer la manière dont un homme te regarde et dont il s'investit dans votre histoire. Depuis des années, on t'a peut-être répété que les hommes ne veulent plus s'engager, qu'ils ont peur de l'amour, qu'ils sont tous instables. La réalité est beaucoup plus nuancée. Les études récentes montrent que les hommes tombent souvent amoureux plus vite qu'on ne le pense et qu'ils souffrent énormément quand une relation se termine, surtout parce qu'ils ont moins de soutien émotionnel en dehors du couple. Cela signifie une chose simple, quand un homme se sent vraiment bien avec toi, en sécurité, respecté, compris, il a beaucoup plus de raisons de s'attacher profondément. Avant d'aller plus loin, si ce sujet te parle et que tu as envie de mieux comprendre les hommes et les relations amoureuses, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche. Cela nous aide énormément et tu seras prévenu à chaque nouvelle vidéo pour continuer à progresser. Revenons à cet homme qui te plaît. Tu te demandes peut-être comment entrer dans sa tête, comment créer ce déclic qui fait qu'il va te voir comme la femme différente, celle qu'il ne veut pas perdre. Pour y arriver, il faut d'abord comprendre ce que recherchent la plupart des hommes aujourd'hui. Bien loin des clichés du macho insensible, beaucoup d'hommes veulent deux choses qui semblent opposées, mais qui sont en réalité complémentaires. La première chose, c'est la simplicité et la paix émotionnelle. Le monde moderne met énormément de pression sur les hommes, pression de performance, de réussite, de contrôle, et beaucoup avouent que ce qu'ils attendent le plus de la relation amoureuse, c'est de pouvoir enfin respirer. Ils veulent une femme avec qui ils peuvent être eux-mêmes, sans devoir jouer un rôle, sans être constamment jugés ou comparés. Ils ont besoin d'un lien où ils se sentent acceptés, écoutés, respectés dans leur vulnérabilité. Des recherches en psychologie montrent que les hommes qui se sentent soutenus émotionnellement par leur partenaire réussissent peut-être mieux dans leur vie professionnelle, gèrent mieux le stress et sont plus fidèles à long terme. Quand un homme sent que près de toi, il peut déposer son armure, qu'il peut parler de ses peurs, de ses échecs, de ses doutes, alors tu deviens pour lui un refuge précieux. Mais en même temps, et c'est la deuxième grande idée, un homme a besoin de défis sains. Cela ne veut pas dire le manipuler, le rendre jaloux ou jouer la femme froide. Cela veut dire que tu gardes ta valeur, ton mystère, ta vie à toi, tes projets, ton monde intérieur. Les hommes, comme les femmes, désirent donc ce qu'ils ne possèdent pas totalement. Si tu te fonds complètement dans sa vie, si tu oublies tes amis, tes passions, ton rythme, tu envoies malgré toi le message que tu es disponible en permanence, que tu te négliges pour lui et son cerveau interprète cela comme une baisse de valeur. Au contraire, quand tu as une vie riche, des envies, des limites claires, tu deviens beaucoup plus attirante parce qu'il sent qu'il doit te mériter, qu'il doit investir pour rester à ta hauteur. Tu vois, rendre un homme amoureux, ce n'est pas lui courir après, c'est créer un univers dans lequel il a envie de s'inviter, encore et encore. Je veux partager avec toi une histoire qui illustre parfaitement cela. En coaching, une femme me racontait qu'au début de sa relation, elle avait remarqué que l'homme qu'elle aimait commandait toujours le même café, un café très précis, avec une boisson végétale et une petite touche de caramel. Elle n'y faisait pas trop attention au début, puis un jour, elle l'a invité chez elle. Sans rien dire, elle avait acheté exactement ce type de café et l'avait préparé avant son arrivée. Quand il a vu la tasse, il a souri et lui a dit qu'elle se souvenait vraiment de ce qu'il buvait. Il se sentait vu, compris, important. Ce geste paraît insignifiant, pourtant il touche à quelque chose de profondément masculin, le sentiment que sa partenaire capte les détails, qu'elle s'intéresse à ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas le café qui crée l'amour, mais la sensation d'être reconnu, c'est l'attention à l'autre.
Dans les dernières années, des livres sur les langages de l'amour ont beaucoup insisté sur cette idée. Chacun exprime l'amour de manière différente. Par les mots, par le temps passé, par les gestes, par les attentions, par le contact physique. Rendre un homme amoureux, c'est identifier son langage principal et le parler avec sincérité, sans t'oublier. Si pour lui les actes concrets comptent plus que les grandes déclarations, ce sont les petites attentions régulières qui vont le toucher. Si pour lui le plus important est temps de qualité, le fait de couper les écrans pour être vraiment présente avec lui va créer une connexion bien plus forte que 1000 messages. En parallèle de cela, tu dois apprendre à protéger ta propre énergie. Parce que rendre un homme amoureux ne doit jamais se faire au prix de ton respect ou de ta sécurité. Les études sur la violence dans les couples rappellent qu'il existe des comportements qui ne sont jamais acceptables. Les humiliations répétées, le contrôle, la jalousie extrême, les menaces, la violence verbale ou physique. Un homme vraiment amoureux, même s'il a ses blessures et ses maladresses, cherchera à te protéger, pas à te briser. Si tu sens que pour le garder, tu dois constamment marcher sur des œufs, te sacrifier, te faire petite, ce n'est pas de l'amour, c'est une alerte. Le but de cette vidéo est de te donner du pouvoir, pas de t'enfermer dans une relation toxique. Alors concrètement, que peux-tu mettre en place dès maintenant? La première chose, c'est de ralentir et d'observer. Regarde comment cet homme réagit quand tu poses une limite. Par exemple, tu peux lui dire calmement que tu as besoin de temps pour toi, pour voir tes amis, pour avancer sur un projet, et que tu ne seras pas disponible tous les soirs. Un homme qui a un potentiel amoureux solide va respecter cela, parfois être un peu piqué dans son ego, mais il va s'adapter. Un homme qui ne pense qu'à lui va essayer de te faire culpabiliser, de te faire passer pour égoïste, et là tu sais déjà qu'il ne mérite pas l'investissement de ton cœur. La deuxième chose, c'est de nourrir la complicité. Les hommes tombent amoureux dans les moments où ils rient avec toi, où ils partagent un secret, où ils vivent une expérience un peu folle ou différente du quotidien. Propose des activités qui changent, une balade nocturne, un atelier, un petit voyage, un jeu de questions profondes. Les souvenirs partagés créent des ancres émotionnelles très fortes. Et la science montre que ce sont ces moments intenses qui renforcent que le sentiment amoureux, bien plus que le simple fait de se voir sans projet. La troisième chose, c'est d'être clair sur ce que tu veux, sans dramatiser. Beaucoup de femmes espèrent cueillir qu'un homme va deviner leurs attentes et se sentent trahis quand il ne lit pas dans leurs pensées. Mais la majorité des hommes ont besoin de communication simple et directe. Tu peux dire que tu as envie d'une relation sérieuse, que tu ne veux pas jouer, que tu as besoin de respect, de fidélité, de sincérité. Tu n'as pas à supplier, tu poses juste ton cadre, comme une adulte qui se respecte. Un homme prêt à aimer va entendre ces mots et se positionner. Et s'il fuit, mieux vaut qu'il parte tôt plutôt que de rester dans une ambiguïté qui te blesse. Quatrième point, travaille sur ta relation à toi-même. Les recherches en psychologie montrent que les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes choisissent des partenaires plus stables et vivent des relations plus satisfaisantes. Ce que tu tolères dans une relation est souvent le reflet de ce que tu penses mériter. Prends soin de ton corps, de ton sommeil, de tes passions, de tes amitiés. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te rappellent ta valeur quand tu doutes. Plus tu te traites bien, plus tu inspires aux autres, et à cet homme en particulier, l'envie de te traiter avec la même considération. Cinquième point, comprends que le cerveau masculin peut mettre du temps à intégrer qu'il est amoureux, même si certaines études montrent que les hommes ressentent le coup de foudre plus rapidement. Il peut y avoir plusieurs phases, la curiosité, l'attraction, la phase où ils testent la compatibilité, puis seulement la prise de conscience de l'engagement. Si tu brûles les étapes en voulant tout et tout de suite, en exigeant des preuves constantes, tu risques de fermer la porte au lieu de l'ouvrir. Fais confiance au processus. Observe les actes sur la durée plutôt que de te focaliser sur chaque message ou sur chaque silence. Je veux que tu te rappelles d'une chose, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour rendre un homme amoureux.
Ce qui le touche vraiment, ce ne sont pas les masques, mais ta cohérence. Quand tu es capable de montrer ta douceur et ta force, ta vulnérabilité et tes limites, ta tendresse et ton sens de l'humour, tu renvoies une image complète, humaine, et c'est cela qui crée l'attachement profond. Imagine maintenant une scène. Tu es avec cet homme que tu apprécies, vous êtes dans un café, vous échangez. Au lieu de chercher la phrase parfaite pour le séduire, tu l'écoutes vraiment. Tu lui poses des questions sur ce qu'il ressent, sur ce qui l'inquiète dans la vie, sur ce qui le rend fier. Tu ne juges pas, tu ne coupes pas sa parole, tu ne minimises pas. Tu remarques que ses épaules se détendent, que son regard change, qu'il se confie un peu plus. Sans le savoir, tu es en train de créer ce que les chercheurs appellent un climat de sécurité émotionnelle, le terrain idéal pour qu'un homme s'ouvre et parfois tombe amoureux. Et dans le même temps, tu restes centré sur toi. Tu racontes ce que tu vis, ce que tu veux construire, tu parles de tes limites, de ce que tu n'acceptes pas, sans agressivité mais avec fermeté. Tu montres que tu n'as pas peur d'être seul, que tu choisis la relation mais que tu n'en dépends pas. Cette combinaison, douceur et solidité, est l'un des plus puissants aimants pour un homme de qualité. Si tu appliques tout cela, jour après jour, tu vas attirer un type d'homme différent. Tu ne vas plus courir derrière ceux qui jouent, qui disparaissent, qui reviennent quand cela les arrange. Tu vas repérer plus vite ceux qui ne sont pas prêts et tu vas naturellement garder près de toi ceux qui sont capables d'aimer vraiment. Et tu verras que rendre un homme amoureux ne sera plus un objectif angoissant, mais la conséquence naturelle de la femme que tu es en train de devenir. Alors ce que je te propose, à partir de maintenant, c'est de choisir une seule idée de cette vidéo et de la mettre en place dans les prochaines 24 heures. Cela peut être poser une limite, proposer un moment de qualité, écouter autrement ou simplement prendre soin de toi avant de lui écrire. Pas besoin de tout changer d'un coup, ce sont les petits ajustements répétés qui créent les grandes transformations. Si tu veux aller plus loin, continue à suivre les prochains contenus, car nous allons encore parler d'attitude de femme confiante, de distance saine, de communication, de désir, de ce qui fait qu'un homme a envie non seulement de tomber amoureux de toi, mais de rester amoureux. Et rappelle-toi, toi, tu mérites une relation qui te grandit, pas une relation qui te consomme. À partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus à convaincre un homme de t'aimer, tu apprends à te choisir, toi, et c'est précisément cela qui te rendra inoubliable.